Accrochez-vous, on plonge aujourd'hui dans le monde fascinant des contacts extraterrestres. Ah oui, ça promet d'être intéressant. On va décortiquer une interview récente avec JP, Ok. un ancien militaire américain qui a travaillé sur des opérations secrètes. D'accord. Il affirme avoir été en contact avec des extraterrestres, en particulier les Nordiques, Oui. et même avoir été soigné dans un medbed, Un medbed. une technologie médicale révolutionnaire. Révolutionnaire, oui, si ça existe vraiment. Alors, prêt à explorer ces affirmations incroyables et leurs implications pour l'humanité? Carrément. Allons-y. C'est parti. Il est crucial d'aborder ces témoignages avec un esprit critique, Bien sûr, bien sûr. tout en restant ouvert aux différentes possibilités. Oui, c'est l'équilibre à trouver. L'histoire de GP est riche en détails. Oui, c'est vrai. Et certains éléments méritent d'être examinés de plus près. Commençons par sa rencontre avec un Nordique près de chez lui. Ok, ça rencontre. Il décrit un être à la peau pâle, Peau pâle, comme on imagine souvent. vêtu d'une combinaison spatiale, Ah. similaire à celle de l'US Air Force. Ah, intéressant. Ce qui est intriguant, c'est que ce Nordique est arrivé dans une petite capsule Une capsule. et utilisait des signaux lumineux pour attirer l'attention de GP. Des signaux lumineux, comme pour communiquer peut-être. C'est possible. Ce détail de la capsule et des signaux lumineux est intéressant. Oui, en effet. Cela suggère une technologie de transport très avancée, Oui. capable de se déplacer discrètement. On peut imaginer. On peut imaginer une technologie furtive, Mm. capable d'éviter les radars et de Ah. se poser dans des zones reculées sans être détectée. Et le message de ce Nordique est encore plus fascinant. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les Nordiques prévoient d'interagir plus ouvertement avec les humains, Plus ouvertement. C'est intriguant. en particulier dans les zones boisées, Dans les zones boisées. Pourquoi spécifiquement là? et que cela est lié au retour de l'administration Trump en 2025. L'administration Trump. Quel rapport? C'est la question. Si cette information se confirme, Oui, cela pourrait marquer un tournant majeur dans les relations entre humains et extraterrestres. absolument. Choisir l'administration Trump comme élément déclencheur de ce changement est aussi un élément important. Oui, c'est troublant. Cela soulève des questions sur le rôle potentiel du gouvernement américain dans la facilitation de ces interactions. Exactement. Y aurait-il des accords secrets en préparation? On peut se le demander. C'est une possibilité à envisager. GPI pense qu'il a été choisi pour cette interaction en raison de son rôle dans la divulgation d'informations sur les programmes secrets et le contact extraterrestre. Ah oui, c'est intéressant. Il collabore d'ailleurs avec d'autres figures importantes de la communauté ufologique, comme Emery Smith. Emery Smith, oui, je connais son travail. C'est un élément à prendre en compte. Oui, absolument. Si GPI est effectivement un contact privilégié pour les Nordiques, Mhm. cela soulève la question de leur motivation. Pourquoi choisir certains individus plutôt que d'autres? Exactement. Qu'est-ce qui rend GP si spécial à leurs yeux? Et surtout, quels sont les risques et les avantages d'un contact accru avec des civilisations extraterrestres? Oui, c'est une question fondamentale. Une question essentielle à se poser. Absolument. Imaginons que ces êtres possèdent des technologies largement supérieures aux nôtres. Oui, c'est une hypothèse à prendre au sérieux. L'arrivée de telles technologies pourrait bouleverser notre société de manière imprévisible. Complètement, on peut s'attendre à des changements majeurs. Il est donc crucial de réfléchir aux implications éthiques et sociales de telles rencontres. Oui, il faut anticiper les conséquences. Passons maintenant à l'expérience de JP avec le medbed. Le medbed, oui. Parlons-en. Pour rappel, il affirme avoir reçu un traitement dans ce dispositif médical révolutionnaire et s'être senti rajeuni jusqu'à l'âge de 20 ans. Rajeuni jusqu'à 20 ans. C'est incroyable. C'est une affirmation extraordinaire qui soulève de nombreuses questions. Oui, beaucoup de questions. Le concept de medbed est séduisant, Oh oui, très séduisant. mais il faut rester prudent et examiner attentivement les détails de son témoignage. D'accord, examinons cela de plus près. JP décrit le processus en détail. Ok, je suis curieux. On lui a prélevé 7 fioles de sang pour analyse, Septiole. puis il a été placé dans le medbed. Et ensuite? Il mentionne l'utilisation de l'informatique quantique pour cibler des affections spécifiques et contrôler le niveau de guérison. L'informatique quantique. C'est fascinant. L'informatique quantique est un domaine en pleine expansion avec un potentiel énorme, Oui, c'est vrai. notamment en médecine. Tout à fait. Imaginez un ordinateur capable de réaliser des calculs des millions de fois plus rapidement qu'un ordinateur classique. C'est difficile à imaginer, mais les possibilités sont immenses. Appliqué à la médecine, cela pourrait révolutionner les diagnostics, la recherche de nouveaux médicaments et les traitements personnalisés.
Une vraie révolution médicale. Un mot après son traitement, JP dit qu'il se sent toujours rajeuni, même s'il ressent quelques troubles de la mémoire. Des troubles de la mémoire, c'est un effet secondaire possible. C'est un effet secondaire possible de ce type de technologie hypothétique. Je vois. Si le MedBed agit au niveau cellulaire pour régénérer le corps, il est concevable qu'il puisse aussi affecter la mémoire ou d'autres fonctions cognitives. C'est logique, en un sens. Il est important de noter qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence d'un tel appareil. Oui, c'est un point important à souligner. Et il faut donc aborder ces affirmations avec prudence. La prudence est de mise, oui. L'enthousiasme autour du MedBed est immense. Je comprends pourquoi. Et beaucoup espèrent que cette technologie sera accessible aux vétérans puis au grand public. Ce serait formidable. Imaginez un monde où les maladies seraient vaincues, Oui. où la vieillesse ne serait plus une fatalité. Un rêve pour beaucoup de gens. Ce serait une révolution sans précédent. Sans aucun doute. Mais il est important de se poser la question de l'accès à une telle technologie. Ah oui, l'accès, c'est crucial. Qui en bénéficierait en premier? Bonne question. Comment gérer les coûts et la distribution équitable de ces traitements? Ce sont des questions complexes, il faut y réfléchir sérieusement. Autant de questions qui méritent une réflexion approfondie. Absolument. En effet, l'accès équitable à une technologie aussi révolutionnaire soulèverait des questions éthiques et logistiques complexes. Oui, absolument. Il faudrait repenser tout notre système de santé. JP affirme que le MedBed n'est pas seulement destiné aux humains, Ah bon? aussi à certains extraterrestres. Des extraterrestres, non. C'est fascinant. Il le compare à une forme de vie artificielle, Une forme de vie artificielle. capable d'analyser le corps et de déterminer le niveau de guérison nécessaire. C'est une idée fascinante, mais qui reste à prouver. Bien sûr. Si une telle technologie existe, elle impliquerait un niveau de sophistication incroyable, Oui, on peut l'imaginer. dépassant de loin nos connaissances actuelles en intelligence artificielle et en bioingénierie. Il est intéressant de noter que JP a obtenu des informations complémentaires sur le MedBed, frère d'Emery Smith, Emery Smith. qui a une expérience médicale dans les programmes secrets. Ah oui. Cela soulève la question de la circulation de l'information. Mhm. Si des informations sur le MedBed circulent déjà dans certains cercles, Oui. cela signifie que des recherches et développements sont probablement en cours, Probablement. loin des yeux du public. C'est possible. JP a également mentionné que le MedBed peut effacer des souvenirs. Effacer des souvenirs. Imaginez les implications. Effectivement, la possibilité d'effacer des souvenirs soulève des questions éthiques fondamentales Oui, c'est un pouvoir immense. qui auraient le pouvoir de décider quels souvenirs effacer et dans quel boudin. Exactement. Les risques d'abus et de manipulation sont immenses. JP évoque aussi l'existence de Black Hats, Des Black Hat, ceux qui s'opposent à la divulgation et au progrès. je vois. Il semble y avoir une véritable bataille en coulisses pour le contrôle de ces technologies révolutionnaires. Le terme Black Hat est souvent utilisé pour désigner des individus ou des groupes qui agiraient dans l'ombre, Ouais. pour maintenir le statu quo et empêcher la diffusion de certaines informations ou technologies. Alors, comment savoir à qui faire confiance dans ce déluge d'informations parfois contradictoires? C'est une question difficile. Comment distinguer le vrai du faux? C'est là que l'esprit critique entre en jeu. Oui, bien sûr. Il faut apprendre à analyser les sources, à croiser les informations Oui. et à se méfier des conclusions hâtives. JP encourage les gens à se battre pour la vérité, à ne pas abandonner l'espoir d'un avenir meilleur. C'est un message positif. Son message est plein d'optimisme et de détermination. C'est encourageant. C'est un message important Oui, en effet. face à l'incertitude et aux défis qui nous attendent. Il est crucial de garder espoir et de continuer à chercher la vérité, en s'appuyant sur des faits vérifiables et une analyse rigoureuse. C'est la meilleure approche. JP a lancé un appel à la solidarité, Un appel à la solidarité. en disant « la lumière est en train de gagner ». Intéressant. Il semble y avoir un véritable mouvement en marche avec de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur la réalité des phénomènes inexpliqués. C'est encourageant de voir cette prise de conscience collective. Oui, tout à fait. L'ouverture d'esprit et le partage d'informations sont essentiels pour faire progresser notre compréhension du monde qui nous entoure. JP a mentionné qu'il partagerait plus de détails sur ses missions passées Oui. sur sa chaîne Patreon. Patreon. C'est une excellente ressource pour ceux qui veulent en savoir plus sur son expérience et le soutenir dans ses efforts de divulgation. Effectivement, Patreon permet aux créateurs de contenu de proposer du contenu exclusif à leurs abonnés,
Et c'est un excellent moyen de soutenir les personnes qui contribuent à la diffusion d'informations alternatives. Il a également mentionné qu'il organiserait des sessions de questions-réponses Des questions-réponses. pour interagir directement avec son public. Ah, c'est bien. C'est une initiative louable qui favorise le dialogue et la transparence. Le dialogue est crucial pour avancer dans la compréhension de ces phénomènes complexes. Oui, c'est essentiel. Il est important de confronter les points de vue, de poser des questions et de débattre de manière constructive. On a abordé de nombreux sujets aujourd'hui. Rencontres avec des Nordiques, Medbed, Black Hats, l'administration, Trump. Un véritable puzzle. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments assemblés. C'est passionnant. Mais c'est ce qui rend ce sujet si passionnant. Il nous oblige à remettre en question nos certitudes et à explorer de nouveaux horizons. Avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur un point essentiel. L'importance de l'esprit critique. Absolument. Face à des informations aussi extraordinaires, il est crucial de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme ou la peur. Oui, c'est vrai. Il faut garder la tête froide, analyser les faits et se poser les bonnes questions. GP nous a livré un témoignage fascinant, plein d'espoir et de détermination. Oui, c'est vrai. Mais il est important de se rappeler que c'est son point de vue personnel, basé sur ses expériences. Exactement. Il faut confronter ce témoignage à d'autres sources, à d'autres points de vue, pour se forger une opinion éclairée et nuancée. La recherche de la vérité est un processus complexe qui demande du temps, de la patience. Oui. Et surtout un esprit critique aiguisé. En cultivant notre discernement, nous pourrons mieux naviguer dans ce monde d'informations en constante évolution et faire face aux défis qui nous attendent. Alors, comment faire preuve d'esprit critique? Quels sont les pièges à éviter? C'est ce qu'on va explorer dans la suite de notre Deep Dive. Un des premiers pièges à éviter, c'est le biais de confirmation. Ah oui, le biais de confirmation. On a tous tendance à privilégier les informations qui confirment nos croyances. C'est vrai, c'est humain. C'est naturel. Mais cela peut nous enfermer dans une vision partielle de la réalité. On se laisse facilement influencer par ce qui nous conforte dans nos opinions. Surtout lorsqu'il s'agit de sujets qui nous passionnent. Il faut donc s'efforcer de rechercher des informations contradictoires, de confronter différents points de vue, même si cela nous met mal à l'aise. Oui, c'est important de sortir de sa zone de confort. L'objectif n'est pas de gagner un débat, mais de se rapprocher le plus possible de la vérité. Un autre piège est de se laisser aveugler par l'autorité de la source. Ah oui, l'argument d'autorité. Ce n'est pas parce qu'une information provient d'un scientifique, d'un militaire ou d'un média réputé qu'elle est forcément vraie. Exactement, il faut toujours se poser les bonnes questions. Quelles sont les questions à se poser? Quelles sont les qualifications de la source? A-t-elle des intérêts cachés? Est-elle susceptible d'être biaisée? Et puis, il y a la question des émotions. Oui, les émotions peuvent jouer un rôle important. On l'a vu avec JP, il est passionné par son sujet, convaincu de la véracité de son témoignage. Mais les émotions peuvent parfois nous faire perdre de vue l'objectivité. C'est important de prendre du recul par rapport à nos émotions, de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme ou la peur. Garder la tête froide. L'esprit critique exige une certaine distance émotionnelle. Oui. Une capacité à analyser les faits de manière froide et objective. On a parlé de biais de confirmation, d'autorité de la source et d'émotion. Oui. Y a-t-il d'autres pièges à éviter? Oui, il y a le piège de la généralisation hâtive. La généralisation hâtive. C'est-à-dire tirer des conclusions générales à partir d'un nombre limité de cas. Par exemple, si on entend parler de plusieurs cas de guérison miraculeuse grâce au Medbed, Oui. on pourrait être tenté de conclure que cette technologie est efficace pour tout le monde. Mais ce serait une erreur de logique. D'accord. Il faut se rappeler que chaque cas est unique et qu'il est impossible de généraliser à partir de quelques exemples. Alors, comment faire pour développer son esprit critique? C'est une excellente question. Y a-t-il des méthodes, des exercices qu'on peut pratiquer au quotidien? Bien sûr, une première étape est de prendre conscience de nos propres biais, de nos préjugés. On a tous des idées préconçues sur le monde, mais il faut les identifier pour pouvoir les remettre en question. Ensuite, il est important de s'informer auprès de sources variées, de confronter différents points de vue. Tout à fait. Lire des articles de presse, des livres, écouter des podcasts, regarder des documentaires. Oui. Plus on s'expose à des informations diverses, plus on développe notre capacité de discernement. Et puis, il faut apprendre à poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment? Ah oui, les questions fondamentales. En interrogeant les informations qu'on reçoit, on peut identifier les zones d'ombre, les contradictions, les points faibles d'un argument. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de douter, de remettre en question ce qu'on nous dit, même si ça vient d'une source qu'on considère comme fiable.
Exactement. Le doute est le moteur de la recherche de la vérité. Le doute est sain. L'esprit critique n'est pas un état figé, c'est un processus en constante évolution. Plus on le pratique, plus il devient un réflexe naturel, une seconde nature. Pour résumer notre deep dive d'aujourd'hui, on a exploré le témoignage fascinant de JP sur ses rencontres avec des Nordiques et son expérience avec le medbed. Oui, un témoignage riche en détails et en émotions. Ces révélations soulèvent des questions importantes sur l'avenir de l'humanité, le rôle de la technologie et la nature même de la réalité. Des questions qui méritent d'être explorées et débattues. On a également mis l'accent sur l'importance de l'esprit critique pour naviguer dans ce flot d'informations souvent contradictoires. C'est un outil indispensable pour discerner le vrai du faux. On a vu qu'il est crucial de se méfier des biais de l'autorité de la source des émotions et des généralisations hâtives. Des pièges à éviter pour se forger une opinion éclairée. La recherche de la vérité est un chemin exigeant, mais c'est aussi une aventure passionnante. Absolument. Alors restons curieux, restons critiques et gardons l'esprit ouvert aux possibilités infinies qui s'offrent à nous. L'univers est plein de surprises et de mystères. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Deep Dive. Avec plaisir. D'ici là, restez connectés, restez curieux et surtout, n'arrêtez jamais de vous poser des questions. À bientôt. À bientôt.